à tous, donc Violaine Doutrelot, je peux pas être avec vous aujourd'hui, j'aurais vraiment aimé. Moi je fais partie d'une ONG de cartographie qui travaille pour l'humanitaire et le développement. Et je vais vous présenter un petit projet qui est super chouette sur la carto des zones vulnérables de la planète. Pourquoi on cartographie ça? Vraiment, ce que vous voyez, c'est une carte du monde, une carte qui représente la densité de l'information géographique sur le monde entier, information géographique issue d'OpenStreetMap. Et là, clairement, ce qu'on voit, c'est que les zones les plus vulnérables sont celles qui en ont le moins. Donc le projet de Missing Map consiste à combler ces vides pour permettre à ces pays, à ces zones vulnérables, d'être mieux secourus en cas de crise. Donc ce projet a été fondé en 2014 par Médecins sans frontières, les Croix-Rouges britanniques et américaines et HOC, qui est une ONG américaine qui travaille sur la donnée OpenStreetMap. Donc ça, c'était en 2014. Aujourd'hui, en 2016, vous avez une dizaine d'acteurs en plus. Le projet s'est largement élargi. C'est un projet ouvert à toute ONG, association, université qui souhaite y participer. Nous, Carte ONG, on est rentré dans ce projet en 2015. Et depuis, on contribue aux objectifs de ce projet. L'objectif principal est de mettre à disposition de la donnée de qualité aux acteurs sur le terrain. Donc ça peut être MSF ou les Croix-Rouges américaines, etc. Mais aussi les communautés locales et autres. Donc on travaille beaucoup au développement de communautés également. La première étape, c'est une étape qui consiste à cartographier à distance, donc ça s'appelle du remote mapping. Ça se passe pendant des mapatons par exemple, où on se retrouve avec plein de volontaires intéressés pour cartographier une zone vulnérable. On cartographie à partir d'imagerie aérienne, ce qui veut dire aérienne ou satellite, ce qui veut dire qu'il nous manque des informations locales. Par exemple, quand on dessine un bâtiment, on va pouvoir dire quel type de bâtiment c'est, d'où l'importance de cette deuxième étape qui consiste à collecter des informations sur le terrain. C'est également cette deuxième étape qui nous permet de nous connecter avec les communautés locales. La troisième étape, donc là, ce sera de sortir des cartes qualitatives de l'information qui aura été créée. Ce sera des cartes de base, des cartes d'accessibilité par exemple. Donc ça, c'est pour la troisième étape. Comment on fonctionne? On fonctionne tout autour de l'écosystème OpenStreetMap. Ça veut dire autour des communautés de volontaires qui existent, que ce soit en Europe ou sur place. On essaie tout le temps de les connecter sur le monde du libre, donc ce qui veut dire que c'est un monde qui se veut plus durable, plus responsable et plus inclusif. Clairement, si vous voulez nous rejoindre pendant un mapathlon, vous êtes plus que les bienvenus. C'est des événements conviviaux, on passe une bonne partie du temps à discuter. C'est très sympathique comme événement. Il y a également un petit moment où le staff sur le terrain nous présente un peu la problématique, enfin sa problématique, pourquoi il a besoin de cartes. Donc là, c'était Sarah, MSF suisse, qui était à Harare au Zimbabwe, qui nous présentait pourquoi elle avait besoin de données. Sur ce cas-là, c'était une problématique choléra qui est très liée à la carte parce que le choléra se transmet par l'eau. Donc là, c'est une petite présentation de à quoi la donnée OSM peut servir. En bas à gauche, on a une petite carto à la main, une carto des accès. En fait, la problématique, c'était comment les patients atteints de VIH peuvent avoir accès à leurs médicaments. Parce que ces patients sont regroupés en groupes de patients. Ils vont s'organiser pour aller au centre de santé récupérer les médicaments pour le groupe entier. Donc à gauche, on a une carte à la main, assez simple. Et en haut à droite, on a la carte finale qui permet d'avoir une vision exhaustive, totale, globale de cette problématique d'accessibilité et de pouvoir en fait réfléchir après à comment améliorer les conditions d'accès de ces populations. Si l'initiative vous intéresse, vous pouvez venir à Mapathlon, c'est gratuit, grand public, il y en a un peu de partout dans le monde, surtout en Europe. Il y en a eu quelques-uns à Genève et Lausanne dernièrement. C'est des événements vraiment accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être géographe, cartographe, topographe ou géomaticien pour y participer. C'est vraiment ouvert. Donc pour suivre un peu l'actualité, vous pouvez aller voir sur le site missingmaps.org, il y a une petite rubrique événements. Donc dedans vous verrez les mapathlons qui se passent de partout dans le monde. Un autre moyen également de participer là, c'est avec l'application MapSwipe. C'est aussi une application super accessible. Il vous suffit en fait de vous déplacer dans l'application par des petits swipes
pour qualifier en fait si l'imagerie dit qu'il y a la population ou pas. Cette application peut aussi marcher en hors ligne, donc c'est vraiment très adapté sur les petits vides qu'on peut avoir dans le temps libre. Pour plus d'infos, je vous laisserai aller voir le site de Missing Maps et de Cart-ONG. Si cette petite présentation vous aura intéressé, sachez que Cart-ONG organise tous les 2 ans un événement, un grand forum qui traite de l'information géographique pour l'humanitaire et le développement. C'est le seul sur le continent européen maintenant. Du coup, vous pouvez passer nous voir. Il y aura une soirée grand public le 18 au soir. Et toutes les informations se retrouvent sur le site de Cart-ONG. Voilà, il y aura tous les acteurs de Missing Maps, entre autres. Merci beaucoup et excellente journée à tous.